symbolise la totalité, le summum, la plénitude, le chiffre 7. Mais ici, bien-aimé, Jésus a dit, je ne te dis pas, Pierre, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire jusqu'à 70 fois, qui rappelle les 70 années que Dieu a accordées aux enfants d'Israël, selon Daniel chapitre 9 et le verset 24. Jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois, qui égale à 490 années que Dieu a accordé aux enfants d'Israël pour qu'ils se repentent. Mais malheureusement, le peuple, il a renié le Seigneur. 70 fois, qui égale à 70 ans. 7 fois 70 égale à 490 jours ou encore 490 années selon la prophétie. Parce que selon Nombre 14 et le verset 34, un jour prophétique égale une année. Donc, 70 ans égale à 490 ans, qui égale à 490 ans que Dieu a accordé aux enfants d'Israël jusqu'à le retranchement, jusqu'au retranchement de loin, c'est-à-dire jusqu'à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, Jésus a raconté cette parabole pour montrer aux hommes, si moi, je vous pardonne, vous devez vous pardonner les uns les autres. Nous devons, mesdames, messieurs, nous pardonner les uns les autres. Parce que chaque jour, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. N'est-ce pas vrai? Et c'est ce que nous allons voir rapidement. Nous allons voir ça rapidement. Avec la projection, merci. La thérapie du pardon. Le mot thérapie vient du grec thérapia qui signifie cure, guérison. Le mot thérapie, ça signifie guérison. C'est une cure, la guérison. Ça vient aussi du verbe grec thérapéo qui signifie guérir, soigner, prendre soin d'eux. Pardon du grec syphroséné ou encore syphros ou aphésis, ça signifie se libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Donc, bien aimé, quand on porte quelqu'un sur son cœur ou encore dans son cœur, cela veut dire qu'on est esclave de cette personne. Amen. On est esclave de cette personne. Cette personne, mesdames, messieurs, elle est enchaînée par toi. Et vous avez besoin de libérer cette personne. Ce n'est pas facile, mais nous allons voir que tout est possible avec Dieu. Le pardon est d'abord un don de Dieu. D'ailleurs, dans le mot pardonner et dans le verbe pardonner, il y a le mot don. Pardonner, pardon, don. Le pardon, c'est un don de Dieu. Amen, bien-aimé. Oh, c'est pas facile de pardonner. Mais bien-aimé, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si le Seigneur est dans notre vie, il peut nous aider à pouvoir pardonner. Et nous devons apprendre à pardonner. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. N'est-ce pas vrai? Quelqu'un a défini le pardon comme étant le renoncement à la vengeance. On vous a fait du mal. Et c'est conscient, on vous a fait du mal. Mais le Seigneur vous demande de pardonner. Pardonnez. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait au préalable offense, blessure, tort, injure, insulte. La personne vous fait du tort. La personne vous insulte.
C'est évident. Mais bien aimé, dans le cadre de notre relation avec Dieu, c'est quand il y a transgression de sa parole, dérogation à ses commandements, à ce moment-là, on pourra parler de péché, transgression, iniquité. Et l'apôtre Jean définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Donc quand on pêche, on transgresse la loi de Dieu, on offense le Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur, lui, il nous demande chaque jour de nous pardonner. Nous autres, chaque jour, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Est-ce que nous pardonnons vraiment? Est-ce que nous pardonnons vraiment, mesdames, messieurs? Chaque jour, nous demandons au Seigneur et nous disons au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi et je fais ce qui est mal à tes yeux. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Et Salomon dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui avoue ses transgressions, celui qui ne cache pas ses transgressions, il prospère, il recevra le pardon, la délivrance de la part de Dieu. Psaume 32 aussi, le verset 5. Celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, ça vient du verbe avouer qui signifie déclarer. Celui qui déclare ses péchés, il obtiendra délivrance, miséricorde. Donc, bien aimé, si nous demandons au Seigneur de nous pardonner, mais vous allez voir que, bien aimé, que le pardon de Dieu est lié à notre pardon. Le Seigneur a dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Telle a été la déclaration du Seigneur dans la prière dominicale. Dans le cadre du droit international, on parle d'amnistie. Amnistie, c'est une grâce accordée à quelqu'un pour un crime grave commis. Par exemple, cette grâce, le plus souvent, est octroyée de la part d'un haut dignitaire d'une nation ou d'une institution. Mais il y a un homme qui a matérialisé le thème pardon dans sa vie, en dépit de la grande tribulation qu'il a vécue. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Tout le monde a entendu parler de lui. Cet homme, il a passé près de 30 ans en prison à cause de ses convictions en Afrique du Sud. Et on voulait lui accorder la liberté, mais à condition qu'il renonçât à ses convictions. Mais il n'a pas voulu. Et il a passé 30 ans, près de 30 ans, 27 ans en prison. Et après ces 27 ans passés en prison, cet homme, il a été libéré. Et après sa libération, au lieu, bien aimé, de recourir à la vengeance, au lieu de recourir à la vindication, et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main et il a dit à ses bourreaux, je vous pardonne. Je vous pardonne. Et grâce à cette déclaration, après avoir connu les arts de l'apartheid, vécu de 3 décennies près en prison à cause de ses convictions, à la sortie de prison, mesdames, messieurs, voici cet homme, il a tendu la main, une main de pardon à ses bourreaux. Cet acte a permis à l'Afrique du Sud d'éviter un déchirement, un éclatement social, grâce à Nelson Mandela. Bien-aimés, si Nelson Mandela avait donné la liberté à accorder le pardon à ses bourreaux, mais nous autres aussi, nous pouvons le faire. C'est un homme comme nous autres. Et s'il a fait cela, nous pouvons le faire encore nous-mêmes.
Et en Haïti, nous avons entendu parler d'un homme qui s'appelle, et comment son nom, il est actuellement le premier ministre en Haïti. C'est Evans Paul. Cet homme, il a été arrêté, il a été maltraité durement. Il a connu, bien aimé, les arts de la souffrance. Mais cet homme, finalement, il a octroyé le pardon à l'un de ses bourreaux, alors que cet homme, il allait être arrêté, l'un de ses bourreaux, un ancien président, un ancien militaire. Mais cet homme a dit, je vous pardonne. J'oublie vos offenses. Je vous pardonne. Bien-aimé, cet homme qui a octroyé le pardon, il a été libéré. Oui, il a été libéré parce que, bien-aimé, celui qui porte le fardeau, celui qui a dans le cœur le ressentiment ou encore la haine de quelqu'un, il porte un fardeau. Mais cet homme, il s'est débarrassé de ce fardeau parce qu'il a octroyé la liberté à ses bourreaux. Oui, c'est John Littleton, un compositeur anglais, qui a écrit et a chanté « Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous. » Il a écrit et il a chanté « Pardonnez-vous. » Nous devons apprendre à pardonner. Bien-aimés, nous devons pardonner. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Oui, mesdames, messieurs, celui qui donne le pardon bénéficie davantage que celui qui l'a reçu. Quand on pardonne, bien-aimé, celui qui a reçu le pardon, eh bien, celui qui accorde, qui octroie le pardon, il bénéficie davantage que celui qui a reçu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous devons apprendre à pardonner. Jésus n'a-t-il pas dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Jésus nous a donné l'exemple du pardon. Oui, bien-aimé, alors qu'il était sur la terre, Jésus a pardonné et il a prononcé l'une des 7 paroles sur la croix. Et il a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimé, nous devons apprendre à pardonner. Pardonner. Et d'ailleurs, bien-aimé, non seulement Jésus a pardonné, mais l'un de ses disciples, plus tard, Étienne, alors qu'on était en train de lapider cet homme, et sous le poids des pierres, sous le coup des pierres, Étienne, il a crié et il a dit, Seigneur, n'impute pas à ces bourreaux, à ces méchants, ce péché. Non, Seigneur, que tu aies pitié d'eux, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien-aimé, c'est vraiment extraordinaire. Oui, bien-aimé, le Seigneur, il a octroyé le pardon. Et nous autres, aujourd'hui, nous avons besoin de pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Si Jésus a pardonné, mais nous autres aussi, bien-aimés, chrétiens, ou encore ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, nous devons apprendre à pardonner comme le Seigneur, il a pardonné. Et c'est chaque jour nous disons dans nos prières, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque jour, nous disons au Seigneur de nous pardonner. Oui, bien-aimés, le Seigneur est disposé à nous pardonner. Mais nous autres, bien-aimés, nous devons vivre comme notre Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2 et le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Jésus a pardonné. Remarquez comment Jésus faisait du bien quand il était sur la terre. Il faisait du bien à tout le monde. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a tué
on a craché sur son visage, on lui a fait pas mal de tort. Mais Jésus a dit, alors que même ses ennemis, même, bien-aimés, ceux qui étaient venus pour l'arrêter, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Ah, Jésus a présenté son pardon. Et alors que Jésus était là dans le jardin de Gethsémane, la dernière semaine de son ministère, un bourreau était venu pour l'arrêter, et qu'est-ce qu'on a fait? Pierre a pris son épée et il a coupé l'oreille de ce bourreau. Mais Jésus, bien-aimé, alors qu'il allait être maltraité, arrêté par les hommes, il faisait encore du bien. Il a pris, bien-aimé, cette oreille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Jésus allait être victime de la part des méchants, il faisait encore du bien. Il a pris l'oreille et l'a replacée là où elle était. Bien-aimé, voilà l'exemple d'un homme rempli d'amour. Car l'amour pardonne tout. L'amour supporte, l'amour espère, l'amour croit. Oui, bien-aimé, nous devons demander au Seigneur de nous remplir de son amour. Car l'amour, bien-aimé, supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour comprend tout. Et nous avons besoin de cet amour qui était en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, a écrit dans Philippiens 2, le verset 5, et il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de cet amour dans notre cœur. Nous devons apprendre à pardonner. Oui, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Vous le croyez, bien-aimés? Oui, ce n'est pas impossible, bien-aimés. Nous pouvons pardonner comme Christ a pardonné. Nous pouvons demander au Seigneur de nous accorder son esprit, afin que nous puissions pardonner, car rien n'est impossible à Dieu. Nous devons apprendre à pardonner. Pardonner à nos conjoints, pardonner à nos enfants, pardonner, bien-aimés, à nos voisins, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Nous devons leur offrir notre pardon. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Oui, c'est important d'offrir le pardon, car le Seigneur nous a pardonné et il nous demande aussi de pardonner. On raconte l'expérience, un prédicateur a raconté l'expérience de quelqu'un. Un homme qui a violé sa fille. Et la fille a grandi avec un ressentiment dans son cœur. Et elle ne voulait pas pardonner à son père. Imaginez-vous, bien-aimés, une fille violée par son père. Alors que le père est appelé à protéger sa fille. Et voilà que c'est le père qui a violé sa fille. Et alors que le prédicateur prêchait une campagne d'évangélisation, et la fille était là, à l'université adventiste de Dikini, en Haïti. Le prédicateur prêchait la campagne. C'était une semaine de prière pour les étudiants, les élèves. Et alors qu'il prêchait, mais la fille, chaque jour, elle est venue et elle ne voulait pas se faire baptiser. Parce que, bien-aimé, chaque jour, elle a en elle ce sentiment, elle a en elle, mesdames, messieurs, cet esprit de vengeance. Elle a en elle un esprit de rancune, de rancœur contre son père. Parce qu'elle a été violée par son père. Et le prédicateur est allé auprès d'elle et lui a dit, le Seigneur veut te sauver. Mais pour que tu sois sauvé,
il faut que tu pardonnes à ton père. Oh, elle ne voulait pas. Elle a dit, pour elle, c'est impossible. Comment pardonner à mon père? C'est impossible de pardonner à mon père. Mais le prédicateur a insisté et il a dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a prié avec elle. Il a prié avec elle. Et finalement, bien-aimé, cette jeune fille, elle a été libérée à la gloire de Dieu. Elle a appelé pour la première fois son père. Et elle a dit à son père, mon père, aujourd'hui, il y a une transformation qui s'est opérée dans ma vie. Je te pardonne aujourd'hui. Et le père était vraiment content. Et le père, bien-aimé, se sent vraiment débarrassé parce que il ne pouvait pas vivre. Parce que constamment, il se rappelle de ce crime. Comment il a violé sa fille. Mais finalement, par la grâce de Dieu, par le pouvoir de Dieu, cette jeune fille a été baptisée au nom de Jésus. Et non seulement la fille a été baptisée, mais le père bien-aimé, après avoir pris la connaissance de la décision de la fille, lui aussi, il a pris la décision de marcher avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire un pas. Ce pas, c'est le pardon que nous devons offrir. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, le pardon, c'est un renoncement à la vengeance. On pourra venger. On pourrait venger. Mais on renonce à la vengeance à travers le pardon. Bien-aimés, le mal, quand on fait le mal peut toujours attirer le mal. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut pardonner. Oui, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à oublier l'offense. Oui, oublier l'offense n'est pas du tout chose facile. Ce n'est pas facile d'oublier l'offense. Imaginez-vous, quand vous avez été maltraité par un mari, au cours de la semaine, j'ai lu sur Internet comment une femme qui était infidèle à son mari, et un jour, le mari l'a pris en flagrant délit avec quelqu'un d'autre. Il a fait partir l'homme et il a coupé la partie intime de la femme. Et il a mis le feu sur la femme. Comment pardonner à cet homme? La femme était infidèle. Mais une femme infidèle, bien-aimée, si vous ne pouvez pas vivre avec une femme, laissez la femme. Mais vous n'avez pas besoin de maltraiter la personne. Vous devez respecter l'intégrité. Oui, la femme doit être fidèle. Ce n'est pas à la femme seulement d'être fidèle, mais l'homme a besoin aussi d'être fidèle. Vous devez, bien aimé, reconnaître que ce que vous exigez de l'autre, vous devez aussi vous l'exiger. Car, bien aimé, la fidélité est réciproque. Imaginez-vous un homme qui a pris une femme. Il a coupé la partie intime de la femme. Et finalement, il a mis le feu sur la femme. Et la femme a trouvé la mort. Comment pardonner à un tel homme? Comment pardonner à un tel homme? Et pourtant, Jésus a dit qu'il faut lui pardonner. Pardonnez-vous comme je vous pardonne. Le Seigneur sait, bien aimé, que ce n'est pas facile de pardonner. C'est très difficile de pardonner. Mais quand nous avons en nous l'Esprit du Seigneur, nous marcherons comme notre Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, bien aimé, il a surenchéri en disant, dans Galates 2 et le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien aimé, imaginez-vous un enfant qui a été maltraité par son père, maltraité, abandonné par sa mère. C'est facile de pardonner à cette mère? Ce n'est pas facile. Une femme qui a été maltraitée par son époux. Un époux qui a été victime d'infidélité de la part de sa femme. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur a dit qu'il faut pardonner. Bien-aimés, nous ne pourrons aller au ciel avec, à l'intérieur,
quelqu'un que nous ne pouvons pas laisser partir. Nous avons, bien aimé, chacun de nous, nous avons des esclaves en nous. Mais nous devons libérer ces esclaves à la gloire de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous devons libérer ces esclaves. Parce que nous avons vu, bien aimé, que le pardon, bien aimé, c'est le fait de libérer. On laisse partir. C'est le fait de libérer quelqu'un qui était captif en nous. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et dans Zacharie chapitre 4 et le verset 6, le Seigneur nous donne le secret. Il a dit, oui, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Non, bien-aimé, ce n'est pas facile de pardonner, quasiment impossible. Mais avec Jésus, tout est possible. Si Jésus est dans le cœur, il peut nous aider à pouvoir pardonner. Car lui, il a pardonné. Et si nous voulons être comme notre Sauveur, comme notre Maître, nous pouvons et nous devons lui demander de nous aider à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, sœurs et frères, nous avons besoin de pardonner. Et nous avons besoin que le Seigneur nous aide à pardonner, car nous devons apprendre à pardonner. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 12 et verset 13, vous pouvez lire ce texte juste avant de terminer. Colossiens chapitre 3, verset 12 et verset 13. C'est un verset très important. Colossiens 3, verset 12 et verset 13. Ainsi donc, bien-aimés, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce que nous devons faire? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Bien-aimés, la prière de ce soir doit être, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Disons avec moi, Seigneur, apprends-nous à pardonner. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Bien-aimés, puisse le Seigneur nous aider à pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner, mais nous devons apprendre à le faire, car le pardon de Dieu est conditionné à notre pardon. Et si nous voulons que le Seigneur nous pardonne, nous devons apprendre aussi à pardonner, car le Seigneur veut que nous pardonnions aux autres, comme lui, il nous pardonne. Puisse le Seigneur nous aider à pouvoir le faire par sa grâce et par son esprit. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen, frères et sœurs. Alors que nous avons été bénis par Dieu en ce soir avec son message, nous vous remercions chacun de vous de nous avoir assistés et d'avoir participé pleinement à ce programme. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir aussi assistés et de nous avoir parlé en ce soir. Alors nous mettons fin au programme de ce soir en chantant à nouveau le chant-thème « Tu m'as choisi, je t'ai reçu ».
Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai, mon Dieu, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Amen encore. Amen. Amen plus fort. Amen. Oui, je t'adorerai. Amen. Amen. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Si nous sommes encore là, c'est grâce à son grand amour. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Et c'est pourquoi nous vous invitons à servir le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Inclinons-nous pour une dernière prière. Devant toi, notre Créateur et notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous nous inclinons. Et nous voulons te remercier de nous avoir parlé en ce soir. Et tu nous invites à pardonner comme toi, tu nous pardonnes. Oui, Seigneur, le pardon de Dieu n'a pas de limite. Et c'est pourquoi tu nous dis, ce n'est pas jusqu'à 7 fois, comme serait la plénitude, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, nous devons être disposés à pardonner, toujours prêts à pardonner, comme toi, tu nous pardonnes. Et maintenant, Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Que tu nous accompagnes tout au cours de la route et permets que nous puissions rentrer en bien à la maison et passer la nuit et demain matin revenir ici en vue de t'adorer en esprit et en vérité. Que tu bénisses chaque visiteur, chaque visiteuse qui était là en vue de participer au service de ce soir. Qu'ils reviennent une nouvelle fois en vue de te rechercher par la prière et par ta parole. Notre Seigneur et notre Dieu, merci et 1000 fois merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et donne-nous donc le sentiment qui était en toi. Donne-nous donc la puissance de Dieu, l'amour, et permets que nous soyons imprégnés de cet amour, l'amour qui était en Jésus-Christ, afin de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Seigneur, bénis-nous, fais-nous passer en bien la nuit et accorde à chacun de nous un doux sommeil réparateur. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun de nous. Et nous t'en supplions, au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par le pouvoir de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, et particulièrement nos amis visiteurs. Merci d'être venus. Bonne nuit à vous tous. Et à demain matin, ou encore, et à demain soir. Demain matin et demain soir. Demain matin pour le culte d'adoration et demain soir pour un service pareil.
Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Une dernière fois, nous allons chanter, tandis que vous partez. Chantez avec nous. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé. Encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Gloire à Dieu.